avec la SSIGA. La valeur sûre pour l'eau potable.
ça. Faut qu'on aille voir en ville s'il reste encore quelque chose. Depuis que toutes les eaux ont été polluées, c'est devenu le chaos. Les gens sont prêts à tout pour les dernières bouteilles d'eau. Comment on en est arrivé là? C'est la loi du plus fort. Les faibles n'ont plus leur place ici. Jane, est-ce que tu as vu les dernières nouvelles? Non, qu'est-ce qu'il y a? La quantité de l'eau par habitant n'a jamais été aussi basse. Je crois qu'on est en train de rentrer dans un stress hydrique. Est-ce que ça veut dire que... Oui, si la situation empire, l'eau disponible pour les pays en voie de développement va être contrôlée par les pays du Nord. Mais si la situation empire, il y aura d'énormes conflits pour avoir accès à la ressource. Et les pays du Sud n'auront plus accès à l'eau. Ils sont voués à une mort certaine. C'est la première fois que cette situation se répand à l'échelle mondiale. Oui, et regarde les statistiques. Si on continue comme ça et qu'on dépasse ce niveau, on n'aura plus d'eau. Et on en est où là? Appelons le président.
Au bord du lac Léman, en Suisse, les 15 000 habitants de la ville de Morges sont approvisionnés en eau potable par une source située au pied du Jura. Alors nous trouvons au sud de Montrichet, c'est là que se trouve la nappe phréatique qui offre la boisson, l'eau potable que les Morgiens boivent. Nous sommes environ une quinzaine de kilomètres de Morges. Cette source est exploitée depuis le début du XXe siècle. C'est en 1909 qu'une conduite d'eau est installée entre le village de Montrichet et la ville de Morges. Durant près de 100 ans, les Morgiens ont consommé une eau d'excellente qualité. Mais à la fin du siècle passé, le service des eaux a tiré la sonnette d'alarme. Alors au début des années 90, on s'est rendu compte que le taux de nitrate augmentait dangereusement. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine quantité de nitrate dans l'eau, 40 mg par litre, on considère en Suisse que l'eau n'est plus potable. Il était intéressant pour nous de négocier avec les agriculteurs parce qu'on s'est rendu compte que c'était la pratique agricole qui apportait un maximum de nitrate dans l'eau. Les agriculteurs de la commune ont été approchés par les autorités de la ville de Morges. Celles-ci ont proposé aux propriétaires des terrains qui se trouvaient au-dessus de la nappe phréatique de renoncer aux cultures vivrières consommatrices d'engrais et de laisser les champs en prairies permanentes. Et c'est ainsi qu'ils ont essayé de faire une convention avec les agriculteurs, de laisser le maximum de parcelles en prairies artificielles. Par contre, ça implique quand même des prairies qui sont fermées pendant 6 ans. Donc ce qui veut dire 6 ans, une prairie qui est fermée 6 ans, elle a moins de rendement qu'une prairie qui est changée au bout de 3 ans. Afin de compenser ce manque à gagner, la commune de Morges, le canton de Vaud et la Confédération ont indemnisé les agriculteurs. Ça représente environ 10 centimes par rapport au mètre cube que le client paye à la fin. Donc sur environ 1,50 franc que paye le consommateur, 10 centimes sont là pour protéger la qualité de l'eau avant que celle-ci finalement soit pompée. Ces 10 centimes servent à indemniser les agriculteurs afin que ceux-ci laissent leurs champs en prairie dans la zone de la nappe phréatique. De ce fait, l'eau n'a pas besoin d'être traitée avant consommation. J'imagine que pour tout un chacun, l'eau est quand même bien précieux. Et je pense que c'est pour une bonne cause, effectivement. Je crois que si on peut maintenir cette nappe dans des bonnes conditions, je crois que pour tout le monde, c'est un avantage. Autant pour les exploitations agricoles que pour les utilisateurs de cette eau.